La dernière prise de parole en public d'Emmanuel Macron concernant le coronavirus remontait au 14 juillet dernier, lorsqu'il avait répondu aux questions de Lee Salam et de Gilles Boulot, en direct. 3 mois plus tard, le chef de l'État Emmanuel Macron a délivré un nouveau message face à Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot. Et les rumeurs concernant les nouvelles mesures sanitaires allaient bon train depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Couvre-feu, confinement localise, obliger le télétravail dans les entreprises. Le mari de Brigitte Macron a répondu aux questionnements de tous les Français ce soir. Un rendez-vous qui a commencé à 19h55 précisément. Sans grande surprise, le chef de l'État a annoncé aux Français qu'un couvre-feu va être mis en place à compter du samedi 17 octobre, à minuit. Voler la vedette. Celui-ci prendra lieu en région Île-de-France, ainsi que dans 8 métropoles, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Rouen, Grenoble et Lille. Ce couvre-feu pourrait durer au moins jusqu'au 1er décembre. Évidemment, l'annonce d'Emmanuel Macron a été énormément commentée sur les réseaux sociaux. Mais il y a un moment de l'interview qui a beaucoup fait réagir les internautes, les traductrices, chargées de retranscrire le discours du chef de l'État pour les personnes sourdes et malentendantes. Les rôles étaient partagés ce soir, la première était chargée de traduire les mots d'Emmanuel Macron, tandis que la seconde reprenait les questions posées par Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. Forcément, comme le locataire de l'Élysée y monopolisait la parole, la seconde traductrice avait moins de travail à fournir. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à réagir à cette mystérieuse inconnue, qui a visiblement volé la vedette à Emmanuel Macron. Personne n'y y a, octobre 14, 2020 mon père, elle fait quoi la dame à droite, Kylian Affus, Macron 20h, Marie C. Edrudel, octobre une vraie pipelette, apprenait-on quoi la dame en dessous, à une meuf en bas elle veut tellement convaincre chacun de ses interlocuteurs qu'il ne compte pas son temps. Picapato, octobre 14. Du coup, ça rallonge systématiquement tous ces rendez-vous qui inquiètent au plus haut point. TF1 mi-octobre 2020, considérez bien que les Français ne voient pas tous les 4 matins un président de la République. Ils ont envie de m'interpeller quand je suis dehors, je dois leur accorder ce temps, c'est mon devoir, a pris l'habitude de s'excuser Emmanuel Macron qui, pour expliquer ses retards replique avec une risette, je ne suis jamais en retard puisque rien ne doit commencer sans moi. Emmanuel Macron s'adresse aux Français et stresse TF1 face à la seconde vague de coronavirus qui déferle sur le pays et le relâchement concernant les gestes barrières. Le chef de l'État est bien décidé à marquer le pas et imposer de nouvelles règles pour protéger la population du pire. Le télévisé donc programme aux alentours de 19h55 durant lequel le chef de l'État répondra aux questions de 2 journalistes de TF1 et France 2. L'exercice donne des sueurs froides à la première chaîne. Toujours dans le Parisien aujourd'hui en France sorti ce mercredi 14 octobre 2020, à l'occasion de ce rendez-vous catholique, TF1 ne cache pas son inquiétude face au code volubile d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'à 20h45 le temps débutera le match Croatie-France, et que la chaîne a fait savoir à l'Élysée qu'il n'était pas question de mordre sur le match. Le football a aussi ses raisons. Emmanuel Macron arrivera-t-il à synthétiser crise sanitaire et économique en 45 minutes? Les paris sont lancés. Actualité en direct Emmanuel Macron, ce détail dans l'interview qui a fait rire les spectateurs.